Prie de vous saluer également. Salue ton voisin, ta voisine. Nous ne sommes pas dans un taxibus. Amen. Soyez les bienvenus dans ce culte du dimanche de l'Église La Compassion. C'est notre culte de sanctification où nous apportons un message sur le caractère, sur la pureté. Et c'est un enseignement que j'ai commencé il y a très longtemps. J'avais arrêté et j'y reviens sur les mensonges du diable. Pour ceux qui veulent avoir la totalité de l'enseignement, vous pouvez vous le procurer via YouTube, si vous tapez Compassion TV, ou via Facebook, ou surtout sur notre application Pasteur Marcelo Tunasi sur App Store et Google Play Store. Vous aurez le message vidéo et le message audio. Mais je vais un peu reprendre, comme je n'avais dit que deux choses, pour que tout le monde ait le même niveau, mais je ne vais pas approfondir les deux points dont j'avais déjà parlé. Les mensonges du diable. Nous sommes debout pour lire deux portions des Écritures. Les mensonges du diable. Jean 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 8, versets 44 à 45. Vous y êtes? Jean 8, 44 à 45, la Bible dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, comme si l'homme est prédisposé à croire à la fausseté, quand la vérité, il peut croire un mensonge à 100%, mais douter de la vérité. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Par ces deux passages, voici ce que nous comprenons. Pendant que Jésus-Christ est la vérité, pendant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pendant que Jésus-Christ fait de son Église la colonne et l'appui de la vérité, pendant que Jésus-Christ enseigne en disant « En vérité, je vous le dis », pendant que Jésus-Christ bâtit son œuvre sur la vérité, de l'autre côté, il y a un contraste, une opposition. Satan, lui, est le père du mensonge. Tout ce qu'il dit est mensonge. Quand même il veut faire l'effort de dire la vérité, il se trouve en train de mentir. Quand même il déclare la vérité, elle devient mensonge dans sa bouche. Et lorsqu'il ment, il le fait de tout son fond. Il est à 100% lorsqu'il ment. Ainsi, toutes les loges sont fondées sur le mensonge. Toutes les loges occultes sont fondées sur le mensonge. Ainsi, toutes les sectes occultes sont fondées sur le mensonge. Ainsi, tous les serviteurs du diable servent un menteur. Ainsi, tous les agents du diable servent le mensonge, enseignent le mensonge et risquent de le découvrir pour certains en retard, car certains savent, mais la plupart vont le découvrir en retard. Précédemment, j'ai parlé de deux mensonges grossiers du diable. Premièrement, il s'agit de la réincarnation. Dans le terme réincarnation, il y a re et incarné, c'est-à-dire s'incarner deux fois. Incarner, prendre chair deux fois. Un mensonge du diable qui dit à l'homme qu'il peut revenir sur la terre après être mort au travers du sein maternel. C'est-à-dire que tu meurs, mettons, au Japon et tu renais au Congo. Tu meurs au Congo et tu renais au Rwanda, au Burundi. Et tu peux même, pour certains, paraît-il, dans certains de leurs livres mensongers, ils peuvent même retracer leur vie.
Où un petit enfant de 10 ans commence à dire « Oh non, vous me voyez là, ça c'est ma deuxième vie. Oh, ah bon? Comment ça? Oui, j'étais au Japon, je suis mort à l'âge de 80 ans, j'ai laissé une femme, j'ai laissé des enfants, ils habitent tel endroit, je suis mort dans tel hôpital, on m'a enterré tel endroit. » Et on va vérifier exact. Comment expliquez-vous cela? Qu'un petit gosse de 10 ans puisse parler de la vie d'un vieillard de 80 ans et donner des détails que personne ne connaît. À cause d'une telle expérience, beaucoup d'hommes disent que la réincarnation est vraie. Mais ils ignorent une chose. Ils ignorent la puissance de Satan. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque Dieu a rejeté le diable, il ne lui a pas ôté toute sa puissance. Ce qui fait que Satan fait aussi des miracles. Des faux miracles, mais des miracles. Il donne aussi des révélations. Certains pensent que toute révélation vient de Dieu parce que c'est seulement Dieu qui révèle les choses. Archi faux. Satan peut te révéler le nom de ton père, de ta mère, ce que tu as fait hier. Il peut. C'est pourquoi faites attention à prophétie pour prophétie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? C'est simple. Le démon, il y avait un démon qui assistait à la mort du monsieur de 80 ans et il était au Japon. Et il n'a pas besoin de prendre un avion pour venir à Kinshasa ou aux États-Unis. Et il va aux États-Unis et puis il révèle ce qu'il a vu là-bas, c'est tout. Un démon peut être là, bien aimés frères et sœurs. Un démon peut être à côté de toi et puis il va dire tout ce qu'il a vu chez toi, chez quelqu'un d'autre. Et tu vas croire que lui, il a un don de révélation. Non, il y a un démon qui lui a dit. Voici mes frères. Est-ce que dans la Bible, il y a une doctrine de la réincarnation? Non. Il n'y a qu'une exception de la réincarnation. Et quand même, je dis exception. C'est parce qu'il y a un débat théologique autour de cela. Certains disent que Élie est revenu en Jean-Baptiste. C'est-à-dire que réellement, Élie est revenu. Déjà là, il y a un débat parce que Élie n'est pas mort. La Bible nous dit que Élie est parti et il est revenu. Mais d'autres disent que même dans Jean-Baptiste, ce n'est même pas qu'il y avait l'âme d'Élie ou l'esprit d'Élie. C'était l'onction d'Élie. Que l'onction d'Élie est revenue par Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste n'est pas un enseignement qui confirme la réincarnation. Car toutes les personnes dont on parle dans la Bible qui sont revenues, bien-aimés frères et sœurs, la plupart, et d'ailleurs pas la plupart, il n'y a qu'un seul, où on peut même dire qu'il est un tout petit peu revenu, mais il n'a jamais connu la mort, c'est Élie. Certains disent qu'il reviendra dans la tribulation comme l'un des témoins. On n'a pas cité clairement son nom, mais lorsqu'on voit son ministère et ses miracles, ils sont similaires à ceux d'Élie. Mais Élie a été enlevé, il n'est pas mort. Mais que quelqu'un soit mort à 80 ans, 30 ans, et puis il naît encore à un endroit et puis revient, bien aimé, là ce n'est pas biblique. Et quel verset j'ai? Hébreux 9, verset 27, la Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, on ne dit pas il est réservé aux hommes de mourir 2 fois, 3 fois. Si c'était le cas, bien aimé, la Bible allait le dire clairement. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Ce passage ne concerne pas les résurrections, parce que Lazare est mort 2 fois. N'est-ce pas? Lazare, après sa résurrection, est encore mort. Amen. Il ne s'agit pas dans ce cas-là. Il s'agit de quelqu'un qui est mort et qui renaît encore. Ça, Dieu dit qu'il est réservé aux hommes de connaître une telle expérience qu'une seule fois. Après cela vient quoi? Vient le jugement. Si l'homme avait 2 vies, 3 vies, Jésus-Christ devait venir 3 fois ou 4 fois pour chacune des vies. Mais Christ n'est venu qu'une seule fois parce que l'homme n'a qu'une seule vie. Mes frères et sœurs, pourquoi ce mensonge? Le mensonge de la réincarnation est là pour t'amener à vivre brillant. C'est dire à négliger cette vie et dire, moi je reviendrai encore, et tu t'attends à revenir, tu finis dans le feu. Vous n'avez pas de vie, vous n'avez qu'une seule vie. Si vous négligez cette vie, Dieu ne vous donnera pas une autre vie. C'est maintenant qu'il faut bien faire les choses, c'est maintenant qu'il faut être sérieux, c'est maintenant qu'il faut craindre Dieu, c'est maintenant qu'il faut servir Dieu dans cette vie-ci, parce que tu n'as pas une autre vie. Et certains, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur jeunesse, ils font n'importe quoi. Et ils disent non, je dois m'amuser, quand on est jeune, on doit s'amuser. C'est écrit où dans la parole que quand on est jeune, il faut s'amuser? C'est une chose que je remarque en Europe.
Les églises sont remplies des adultes, il n'y a pas de jeunes. Là-bas, quand il y a un jeune, tout le monde est étonné. Pourquoi? Oh, c'est exceptionnel. Oh, tu sais, les jeunes, ça ne prie pas. Oh. Mais j'ai dit, venez en Afrique, vous allez voir, c'est au contraire, en l'envers d'ailleurs. Alors pendant sa jeunesse, tu fais n'importe quoi et puis tu dis, lorsque je vais être très âgé et que je me serai fatigué du péché, là je vais craindre Dieu. Mais qui te dit que tu mourras vieux? Dieu t'a promis que tu mourras 80 ans. Dieu t'a dit, vous deux vous êtes dit que mon fils, tu mourras 80 ans. Jésus est l'exemple que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à mourir vieux. Il est mort à 33 ans, le Fils de Dieu. Et ce n'est pas une malédiction, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Étienne n'est pas mort vieux, il est mort jeune. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui vous livrez au péché disant que j'arrangerai la fin de la vie, est-ce que vous maîtrisez le souffle de vie? Vous maîtrisez ce souffle que vous avez? Vous pouvez programmer le jour de votre mort, alors que même les plus grands prophètes ne connaissent pas le jour de leur mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a qu'une seule vie. Soyez sérieux maintenant. Voici mon secret. Je vis chaque jour au maximum. Je donne à Dieu tous les jours le meilleur de moi-même. Chaque jour avant de me coucher, je fais un bilan dans mon cœur et j'arrange avec Dieu. Et chaque matin quand je prie, je prends la décision de l'aimer plus qu'avant et de le servir mieux qu'avant parce que je n'ai pas de vie. Une vie puissante, c'est une vie dans laquelle tu donnes à Dieu le maximum tous les jours de ta vie et tu ne dis pas demain je ferai mieux. D'ailleurs, c'est l'un des secrets dans les études. Qui sont les meilleurs étudiants? Ce sont ceux qui se donnent dès le départ. Qui sont les mauvais étudiants? Ils dérangent toute l'année. À la fin de l'année, maintenant, ils veulent maîtriser un cours gros comme ça en une semaine. Alléluia. Qui deviennent fous dans les maquis? Ce sont ceux qui s'amusent pendant toute l'année. Mais quand il arrive au maquis, il a besoin de celui qui maîtrise la mathématique, celui qui maîtrise l'histoire. Il est tout le temps derrière tout le monde. Eh, viens m'aider, viens m'aider. Tu vas maîtriser en 2 semaines des cours comme ceci. Vous n'avez qu'une seule vie. Prenez-la au sérieux. La réincarnation n'existe pas. Un deuxième mensonge dont nous avions parlé. Le diable dit ceci. Jésus-Christ est un grand maître, mais n'est pas Dieu. Ça paraît être bien. Il y a certains qui, à cause de ceci, ont été happés par l'occultisme. Il y a certaines personnes qui ont des fausses informations sur le satanisme. Il y a plusieurs sortes de satanisme. Il y a des satanistes qui directement te disent « Viens, on va adorer Satan ». Mais il y a d'autres qui ne vont pas te le dire du coup. Ils vont te dire « Viens, je vais t'aider même à aimer Jésus et à servir Jésus ». Mais là, tu sais, c'est un niveau. Pour eux, Jésus-Christ, c'est un niveau, un 3e chapitre dans leur initiation. Mais après Jésus-Christ, il y a plus fort que Jésus. Bien-aimé, archi faux. Jésus-Christ n'est pas un maître, il est le maître de maîtres. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Jésus est Dieu. Amen. Hein? Jésus est Dieu. Et Jésus qui est Dieu ne se mélange pas l'occultisme, ne se mélange pas la magie et ne supporte pas un démon à côté de lui. Car certains ont été séduits ainsi. On ne t'empêchera pas de prier, on ne t'empêchera pas d'adorer. D'ailleurs, nous aussi ici, nous croyons en Jésus. C'est un grand maître que nous reconnaissons. Bien-aimés frères et sœurs, donner quelques compliments à Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut le placer au-dessus de tout le monde et faire de lui le centre. Alléluia, faire de lui le centre. J'étais étonné une fois, un jeune garçon a quitté une loge occulte et il m'a dit que là-bas, on leur parle aussi de Jésus. Ils disent quoi? Que lorsque Jésus-Christ est allé avec Joseph en Égypte, il avait été initié quand il était allé en Égypte. Un bébé comme ça vraiment. Et de deux, ils disent, mais vous remarquez pas que entre 12 ans et 30 ans, la Bible ne nous parle pas de ce que Jésus-Christ a fait. Et la Bible t'a dit à toi ce qu'il a fait. Alléluia. Eux peuvent nous dire, veulent nous expliquer ce que Jésus a fait entre 12 ans et 30 ans. Pourquoi il a disparu? Mais moi, je peux te dire ce qu'il faisait. Il était en train d'aider Joseph à faire des chaises, des tables. Il était un homme normal, c'était un enfant normal. Marie l'envoyait à gauche et à droite jusqu'à ce que le temps de Dieu puisse commencer. Pourquoi nous voulons chercher des choses que Dieu n'a pas révélées? Bien aimé, ce que Dieu révèle est à toi. Ce qu'il ne révèle pas est à lui.
Mais moi, c'est que je sais que de 12 ans à 30 ans, il était soumis à Marie et à Joseph. Point. Alors, mais pour tous ceux qui veulent tout dire, où est parti Joseph aussi? On ne nous dit pas s'il est mort, s'il a disparu, si on ne dit pas. Mais c'est que je sais que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Jésus n'est pas un grand maître occulte. Jésus-Christ est Dieu avec D majuscule. Jésus-Christ est Dieu avec D majuscule. Jésus-Christ n'est pas l'ange Michael. Non, l'ange Michael, c'est son serviteur. Alléluia. Jésus est le créateur de Michael, de Gabriel. Lorsque Jésus-Christ paraît, Michael se prosterne, Gabriel se prosterne. Alléluia. La Bible dit que tous les anges l'adorent. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et devant son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus n'est pas un grand maître, Jésus est Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce qui était déjà dit et je ne saurais recommencer. Troisièmement, pour ce matin, voici un autre mensonge du diable. Satan finira par remporter la victoire finale. Oui, vous savez, vous riez, mais c'est ce que certains croient. S'ils ne le croyaient pas, ils n'allaient pas se préparer autant. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères et sœurs, le monde des ténèbres est en train de se préparer à une grande bataille et à une grande victoire. C'est pourquoi nous avons toute cette technologie. Toute cette technologie, c'est vrai, c'est pour nous aider à bien écrire et tout, mais au fond, ce n'est pas cela. C'est pour préparer le règne de l'Antichrist. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler à la reconstruction du troisième temple pour que l'Antichrist aille se déclarer Dieu dans le troisième temple. Et les occultistes, les Illuminati sont convaincus qu'ils vont gagner dans cette bataille. Ils vont gagner Jésus. Mais voyez déjà, mes frères et sœurs, nous sommes à 2000, 3000, mettons ce matin, mais il y a un sataniste qui est venu, on l'a envoyé nous paralyser. Vous voyez qu'ils ont la foi. Écoute ceci. Chaque fois qu'on te dira qu'un sorcier va te manger, donc la chèvre est devenue carnivore. Chaque fois qu'un sorcier dit « Oh, on m'a envoyé te manger », il faut vraiment t'étonner. Dire « Oh, vraiment une chèvre est devenue carnivore. Comment toi la chèvre tu peux me manger ?» Car il est écrit, ils ont été dépouillés. Amen. Hein? Vous n'avez pas les dents pour me manger. Tu dois manger la bouillie. La bouillie, ce sont les païens, manger les païens, la bouillie. Mais moi là, je suis un lion. Parce que moi, n'a lion, à lion. Alléluia. Je suis fils du lion de la tribu de Juda. Comment une chèvre peut manger un lion? La chèvre mange un lion lorsque le lion devient aussi matite. Quand vous rentrez dans vos péchés, dans vos iniquités, vous devenez comestible. Mais tant que tu demeures dans la sainteté, dans la foi, tu es incomestible et personne ne peut te manger. Mais on les a convaincus qu'ils vont gagner. Qu'ils vont gagner. Une fois, j'ai rencontré une fille qui était dans la sorcellerie. Mes frères, quel orgueil. Elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse. Tu sens, elle a la suffisance. Quand on attrape des sorciers dans les cultes et ils tombent, ils sont en train de crier. Mais tu vois dans sa bouche, on leur dit qu'ils vont gagner. Bien-aimés, ils ne gagneront pas. Puis-je vous parler de la fin de Satan? C'est écrit dans la Bible sa fin. Alléluia. Il y a quelque chose de particulier dans la Bible au sujet de Satan. On parle de son début et de sa fin, pour révéler que Dieu est l'alpha et l'oméga. De deux aussi, vous savez pourquoi? Parce que Satan étant tellement orgueilleux, Dieu devait révéler vraiment son début. C'est pourquoi dans la Bible on parle quand est-ce qu'il a été créé. Mais vous allez voir, on ne parle pas de quand est-ce que Michael a été créé parce qu'il est humble, Gabriel parce qu'il est humble. Parce que même si on ne dit pas, lui-même va dire on m'a créé. Mais Satan, lui, vraiment, c'est écrit clairement que le jour qu'on l'a créé, on a créé aussi la musique le même jour et les tambourins. Il a été créé le même jour que les tambourins. Bon, on a des tambourins, au diable, on a musique et on a tambour. Oh, mais c'est écrit dans la Bible. Oh, je n'insulte pas. Les tambourins, les flûtes, la musique a été créée le jour où il a été créé. Maintenant, il est écrit clairement quand est-ce qu'il a été créé pour que malgré tout ce qu'il dira, qu'il est Dieu, on puisse lui révéler son origine. Et si tu es Dieu, tu n'as pas d'origine et tu n'as pas de début. Satan n'est pas Dieu parce qu'il est créé. C'est une créature. C'est une créature. C'est une créature. C'est une créature comme les coqs, comme les poules. C'est une créature comme le soleil, comme la lune. Le diable est une créature.
Maintenant, voyez la fin. Il faut seulement être sataniste pour être énervé quand je parle. Alléluia. Oui, vous savez, dans les églises, nous élevons trop le diable, au point où les chrétiens ont peur de lui. Si le diable t'apparaît, qu'est-ce que tu vas faire? Si Satan en personne t'apparaît, pas un démon, lui-même t'apparaît, il frappe vraiment la porte, là, il vient vraiment, il te dit, moi c'est lui. Tu vas dire quoi? Papa Salinga Bouepanine. Moi je t'assure, s'il m'apparaît, je vais dire au nom de Jésus, sors. C'est tout. Et je ne vais pas faire une veillée de prière, ni un jeûne, ni une retraite. Rien du tout. Parce que quand tu chasses un voleur qui se tient à la porte, tu ne le poursuis pas jusque chez lui à la maison. Si tu dis seulement Moïbi, il fuit, tu crois qu'il est rentré chez lui à la maison. Mais il y a des chrétiens, quand le diable leur apparaît, il fait une veillée jusqu'à 4h du matin, tu l'as poursuivi jusque dans les lieux arides. Si le diable en personne t'apparaît, tu dis au nom de Jésus, sors, fini, dors. Je te dis dors, ne fais pas de veillée. Ne fais pas de veillée, ne m'appelle même pas. Parce que moi je te dirai, il est déjà parti. Voici la fin de Satan. 1. Apocalypse 20, verset 2. La Bible dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Amen. Quel est le nom de cet ange? Il n'y a pas de nom. Un ange sans nom a lié Satan. Ce n'est pas Michael, ce n'est même pas Gabriel. Un ange qui n'a pas de nom prendra Satan. Viens. Il le lie. Il ne fait rien. Il le met dans une prison pendant 1000 ans. Il reste dans la prison. Il n'arrive même pas à l'ouvrir. Mais un ange sans nom. Alléluia. Un ange sans nom. On n'a pas dit Gabriel, Michael. Quand c'est Gabriel, on dit Gabriel. Quand c'est Michael, c'est Michael. Là, un ange. C'est dit parmi tous les gens, c'est un ange est venu. Il a dit Satan vient. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, après l'enlèvement de l'église, reviendra. Et il va régner pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, il ne faut pas que le diable tente le monde. Il faudrait que nous soyons calmes. C'est pourquoi il sera lié pendant 1000 ans. Et écoutez ceci. Il y restera sans sortir. Et pour en sortir, il faudrait que Dieu encore puisse ouvrir la porte. Là, il sort maintenant. Satan que les gens craignent ne peut pas sortir d'une prison pendant 1000 ans si Dieu n'ouvre pas la porte. Tu as ce Jésus-là en toi. Qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire? Qu'est-ce qu'un magicien peut te faire? Et maintenant, lorsqu'il est délié, que dit la Bible? Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est ça la fin du diable. Après qu'il soit sorti de la prison pendant 1000 ans, il ira tenter encore après le millénium, et c'est alors qu'il sera jeté dans le feu et il va pleurer éternellement, il va crier éternellement. L'Esprit me dit de vous expliquer une chose. Voici une fausse doctrine sur l'enfer. On nous présente souvent l'enfer avec un diable qui s'amuse et qui torture les gens. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Le diable souffrira lui-même en enfer. Il ne va torturer personne parce que lui-même est torturé. Pour l'instant, les gens qui meurent sans Christ sont tourmentés par des puissants des ténèbres. Mais lorsque ce sera la fin de toutes choses et que l'enfer sera ouverte, en enfer au temps de la fin, après le jugement dernier, personne ne tourmente l'autre parce que tout le monde est tourmenté. Alléluia. Une fausse doctrine. Le diable lui-même souffrira. Il ne sera pas le chef de l'enfer. La Bible ne présente pas le diable comme étant le chef de l'enfer dans l'éternité. Il est un prisonnier comme tout le monde. Alléluia. C'est ça la fin du diable. Si tu es occultiste, si tu es magicien ici, voici la fin de ton chef. Et tu finiras là où il va finir. Je finirai au ciel parce que Jésus est au ciel. Je finirai dans la nouvelle Jérusalem céleste parce que Jésus est dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il faut être intelligent des fois dans la vie, mes frères. On te montre vraiment la fin de votre chef, c'est ça, le feu. Toi aussi tu crois en lui jusqu'au bout pour finir où? Dans le feu. Et il est très mauvais. Vous savez que ses meilleurs serviteurs sont allés en enfer avant lui.
Mais Jésus-Christ meurt et ressuscite. Il inaugure pour nous la nouvelle Jérusalem céleste. Mais ce n'est pas Satan qui va inaugurer l'enfer. C'est le faux prophète et l'antichrist. Vraiment, il est très mauvais. C'est un grand escroc. Oh, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont, c'est-à-dire où sont déjà la bête et le faux prophète? Quand est-ce qu'ils sont allés là-bas? Ils l'ont précédé. Avant le millénium, Satan, lui, on le met en prison, mais eux, ils vont en enfer. 1000 ans après, à Kouti Bango, ce qu'on a prison sur Kouti Moutava, Nana Leki Moninga. Donc, ceux qui te disent que Konziali fait le ça, faux prophète, non antichrist, c'est ça, Satan, t'es pas Kouta Bango. Bon, des anciens. Oh. Je sais que je suis en train de bouleverser ta doctrine d'un Satan roi de l'enfer. C'est pas écrit. D'un Satan qui ne souffre pas, lui il est en train de kokalingabatu. Non, ce n'est pas écrit. Lui-même pleure, lui-même brûle. C'est ça la parole. La fin du diable, ce sont des pleurs et des grincements de dents. Moi, si j'étais magicien occultiste, j'entends seulement ça. Je me répands. J'abandonne. Tu es dans une équipe qui échouera certainement parce que votre capitaine, voici la fin. Les Illuminati ne vont pas gagner, mes frères. C'est pourquoi soyez en paix. Soyez en paix. Ils peuvent diriger les nations, diriger les multinationales. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Préparer la marque de la bête. La Bible me montre que l'antichrist, pour qui toutes ces choses sont faites, finira dans le feu. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle s'accomplit toujours. On peut tout compliquer pour que Jésus-Christ ne naisse pas. Il a fini par naître. On peut compliquer le ministère de Jésus-Christ. Il a fini par mourir et ressusciter. On a placé même une pierre devant son tombeau. Il a fini par sortir. Et tout ce que la Bible dit s'accomplira. Bien-aimés, nous ne prêchons pas la réalité, nous prêchons la Bible. Et la Bible nous dit que l'antichrist, les Illuminati, à la fin, échoueront. Oui, c'est vrai, l'antichrist ira se placer dans le temple. Et il va se déclarer Dieu, c'est vrai. Ils vont reconstruire le temple, bientôt, très bientôt. Ils vont reconstruire le temple. Il va même se déclarer Dieu. Mais qu'est-ce qui va avoir lieu? Lorsque l'antichrist va se déclarer Dieu dans le troisième temple, Israël, malgré qu'Israël n'a pas été enlevé, malgré la tribulation, les Juifs vont dire non. Nous-mêmes, si nous sommes restés, nous savons une chose qu'on adore, qu'est l'Éternel. C'est quand Israël sera persécuté. Et c'est quand Israël sera utilisé pendant la tribulation pour l'évangélisation. Telle est la fin des choses. Quatrième mensonge du diable. L'homme est Dieu et n'a pas besoin de Dieu. C'est une doctrine enseignée par le New Age. Un beau nom. Satan est terrible. Il donne des beaux noms aux mauvaises choses. Écoutez maintenant cette doctrine du New Age. Vous entendez? New Age, nouvel âge. Écoutez comme ce qu'ils enseignent. Tu es Dieu. Prends une décision sur ta vie. Tu n'as besoin de personne. Tu as le pouvoir en toi. Dans les dessins animés des enfants, la force est avec toi. Vous savez ce qu'on dit, la force est avec toi? C'est le New Age. Les dessins animés que nos enfants suivent là. La force est avec toi. C'est quel film là qui a un grand succès? Star Wars. C'est occulte, vous savez ça? C'est le New Age. Star Wars, c'est le New Age. Va avec la force. Quelle force? Ton chi, ton aura. Même parmi les chrétiens on dit il a l'aura. Ton aura. L'aura. Et cet évangile du New Age est entré dans l'église par le message du succès mal prêché. Mes frères et sœurs, lorsqu'on te prêche le succès et tu n'as pas la maîtrise de la doctrine, tu vas entendre le message du New Age. Voici comment on prêche mal le succès. Mon frère, tu réussiras car tu as un potentiel. Vrai, mais pas totalement vrai. Mon frère, tu dois décider, te réveiller et changer ta vie. Vrai, mais pas totalement vrai. Dieu a déposé des talents en toi. Cela est suffisant pour que tu réussisses. Vrai, mais pas totalement vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont des talents qui échouent, qui décident qui échouent. Qu'est-ce que je dois te dire?
Dieu t'a donné des talents, mais tu as besoin de lui pour les utiliser, pour réussir. Là, j'ai dit vrai. Lorsque je place Christ au centre du succès, je dis vrai. Mais quand je place l'homme au centre de son succès, je prêche le New Age. C'est pourquoi les musiciens du New Age, remplissant le monde des mauvaises chansons, ils chantent souvent « Décide, c'est ma vie, j'ai décidé, si tu le veux, tu peux, si tu le veux, tu peux, si tu le veux, tu peux. » Et c'est comme si c'est une bonne chanson. Si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux, ne te pousse pas t'agenouiller pour prier Dieu. Ainsi les hommes mettent Dieu de côté et deviennent Dieu pour eux-mêmes. Frère, allons prier. Oh frère, non, même si ton congélateur est plein, demande à Dieu le pain quotidien. Jésus n'a pas dit, lorsque vous prierez, dites, donne-nous le pain quotidien si vous n'avez pas de pain. Mais demandez le pain de quotidien tous les jours, même si vous l'avez. Pourquoi? Tu peux avoir le pain, mais tu n'as pas l'appétit pour le manger. Tu peux avoir le pain, mais tu n'as pas la joie pour le manger et tu n'as pas la santé pour le manger. L'homme doit dépendre de Dieu en tout temps. Même si tu es intelligent, dis Seigneur, je ne suis pas intelligent, c'est toi qui es intelligent. Même si tu es capable, dis je ne peux pas, c'est toi qui peux. C'est pourquoi j'aime les prophètes auxquels Dieu s'est révélé. Quand Dieu leur posait des questions et qu'ils savaient même un peu, ils disaient, toi-même tu sais. Alléluia. Pourquoi? Même si j'ai l'intelligence, je ne connais pas tout. Tu es le maître des circonstances. Combien de gens ont étudié avec toi? Ils étaient premiers de la classe, mais aujourd'hui sont derniers dans la vie. Alléluia. Où est le premier de votre classe? Celui qui comptait que sur son intelligence. Comme j'ai distingué à l'école, donc aussi j'aurai le boulot directement. On t'a dit ça. Que distinguer à l'école te donnera le boulot. Je suis belle, je vais me marier. Combien de belles filles ne sont pas mariées? D'ailleurs, les belles filles, souvent, babalate. Donne-moi la main que je te dise. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Ici à l'église, quand nous bénissons, je vais parler. Ici à l'église, quand nous bénissons, est-ce que nous bénissons des top modèles? Les top modèles, on les bénit ici. Des fois, tu regardes le frère, tu regardes ça, tu dis, c'est Rongolo, hein? Pourquoi les top modèles ne se marient pas? Elle compte sur sa beauté. Quand l'homme vient, elle méprise l'homme. Elle méprise l'homme. Elle méprise l'homme. Mais l'autre là ne se prend pas pour une top modèle. Quand un homme vient, elle le reçoit. Elle reçoit. Bonjour, bonjour, elle répond. Tu ne te maries pas, tu sais pourquoi ma soeur? Tu n'as pas un esprit de célibat. Tu es orgueilleuse. Le fundu. Le fundu. Le fundu. Au son que ça me tout. T'as là, n'a qu'on propose liba, les copinage, t'es ça, liba là quand même. Donnez-moi la main. C'est pourquoi, chère maman, arrêtez tout le temps de dire à vos filles, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ajoute aussi, sois humble. Si tu dis tout le temps à ta fille, tu es belle, tu n'ajoutes pas humble. Elle va grandir à la maison. Elle va grandir. Elle grandit. Avec sa beauté, elle grandit. Pourquoi les hommes très très intelligents ne font pas des très très grandes choses? Parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Tu peux être très intelligent, mais dans un domaine tu ne connais pas. Quelqu'un vient t'aider là. Oh, comme tu connais beaucoup, tu refuses de l'écouter, tu échoues. Voyez le grand Moïse, qui a une révélation extraordinaire de Dieu, qui peut diriger des millions de personnes, mais il permet à un Jéthro de lui parler. Pourquoi? Il était humble. Il n'était pas Dieu de lui-même. Mon frère, sans Dieu, tu ne peux rien. Si tu n'arrives pas à accepter ça, tu as déjà un problème. Tu es sous l'emprise du mensonge du diable. Bien-aimé, j'ai prêché au premier culte. Pour remonter encore sur cette estrade, j'ai prié encore, Dieu, aide-moi. Je ne peux pas dire, ah non, mais j'ai déjà bien prêché au premier. Je prêcherai certainement bien. Qui te dit? Qui te dit? Si je t'apprends à rouler à vélo, une fois que je te pousse et tu vas, fini, tu n'auras plus besoin de moi. Mais Dieu, tu dois toujours revenir à la source. Revenir, revenir. C'est comme un avion. Tu ne peux pas te séparer de l'aéroport. Tu dois revenir toujours. L'avion, quand il dit, je n'ai plus besoin de l'aéroport, c'est fini. Dieu est ta source. Tu ne peux rien sans lui. Quelles que soient tes capacités, tu n'es rien sans lui. Tu ne peux rien. Et si tu ne l'acceptes pas, Dieu va te le démontrer. Je suis en train de lire le livre d'Ézéchiel. Et des jugements terribles tombent sur des grandes nations. Et là, je suis en train de lire comment Dieu a jugé l'Égypte.
L'Égypte, en son temps, était la plus puissante nation du monde. Mais voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et Dieu dit qu'il a fait cela à cause de l'orgueil. Comme vous avez cru que vous êtes de Dieu, que vous êtes les plus puissants, je veux vous humilier par des petites nations. C'est pourquoi même en tant que nation, ne tombons jamais dans l'orgueil. Amen. Sois humble, regarde ton voisin, dis sois humble, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Alléluia. Cinquièmement, ça j'aurais pas aimé que Maman Blanche soit là, mais je vais le dire. Sorry. L'œcuménisme. Beaucoup de mes conseils m'ont dit de ne plus toucher à ça, mais bien aimé, des fois il faut seulement toucher. Vous savez, quand on a tué Étienne, est-ce que l'Église a changé des doctrines? La persécution ne doit pas nous amener à changer des doctrines. Qu'est-ce que l'œcuménisme? C'est un mensonge du diable où on peut mélanger les religions. On peut accomplir cette parole qu'on dit que tout chemin mène à Rome. Même dans les choses de Dieu, tout chemin mène à Rome. Où on peut mettre ici un bouddhiste, un shintoïste, un chrétien, un musulman. On dit prier. Qui? Lui prie Bouddha. L'autre prie Mahomet. L'autre prie Jésus. L'autre prie Allah. L'autre prie l'Éternel. L'autre prie Marie. Qui maintenant? On va prier qui? Non. Les prophètes de Baal prient dans leur coin. Ceux d'Astarté dans leur coin. Lorsqu'ils prient seuls. Pourquoi? Ils ne prient pas Baal, ils ne prient pas Astarté. Mais aujourd'hui, on veut que les prophètes de l'Éternel puissent prier avec les prophètes de Baal et que l'Éternel fasse descendre le feu. Comment il va le faire? Dernièrement, on m'invite au Cameroun. Viens prier pour le pays. Quoi? Il fallait qu'on me mélange avec tout le monde compris. Je n'irai pas parce que je sais déjà que Dieu ne va pas exaucer cette prière. Si déjà entre nous les chrétiens qui croyons au même Jésus, nous devons nous entendre pour que Dieu nous exauce. Maintenant quand nous avons des fausses doctrines et des mélanges de doctrines. Quel est le piège de l'écuménisme? Diluer la vérité. La vérité n'est que vérité que lorsqu'elle est à 100%. La vérité 99% n'est plus la vérité. La vérité, si je te dis par exemple, Jésus est mort, il t'a aimé de tout son cœur, il a quitté le ciel pour la terre pour toi, il est né au travers de Marie, mais il n'est pas ressuscité. Du coup, tout ce que j'ai dit est faux, n'est-ce pas? Mais j'ai dit au moins 90 choses qui sont bonnes, mais rien que dire qu'il n'est pas ressuscité, j'ai tout faussé. Lorsque la vérité se mélange au mensonge, elle n'est plus la vérité. C'est pourquoi nous devons garder notre radicalité en matière de doctrine. Que dit la Bible sur l'écuménisme? 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. La parole. Dieu n'unit pas toujours les hommes. Nous pensons que Dieu a toujours tendance à unir les gens. Non, c'est pas ça la parole. Des fois Dieu vous unit, des fois Dieu vous sépare. Des fois Dieu vous amène à vous réconcilier. Des fois Dieu veut que chacun soit dans son coin. Si la condition pour être en paix avec un homme, je dois prier les idoles, nous ne serons jamais en paix jusqu'à ma mort. Si la condition pour marcher avec quelqu'un, je dois changer de doctrine, nous ne serons jamais en paix jusqu'à ma mort. Si la condition pour être uni à quelqu'un, je dois fermer les yeux sur sa fausse doctrine, nous ne serons jamais en paix jusqu'à la mort. Christ est mort en paix? Non. Il est mort parce qu'il avait des ennemis, mais il est allé au ciel. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais la paix avec tous. Tu peux aller au ciel, mais tu n'as pas la paix avec tous. Jésus avait des ennemis, il est allé au ciel. Les chrétiens évitent d'avoir des ennemis, alors que leur propre Seigneur avait des ennemis pour la vérité. Tu vois quelqu'un faire des choses qui ne sont pas de Dieu, et puis tu laisses. Et puis tu viens, on va prier. Tu sais que ce qui prie là, c'est pas de Dieu. Et puis non, c'est maman. Maman, elle croit ces choses, on prie seulement. Maman, si tu pries ton chapelet là, moi je prie pas avec toi. Tu mets de côté, on prie Jésus. D'accord, on prie. Mais si moi je prie Jésus, toi tu pries Marie, on ne s'entend pas. Non. C'est ainsi que les chrétiens, on commence à bénir maintenant les couples homosexuels dans les églises. C'est comme ça que nous commençons.
Bien aimé, être dilué ne commence pas directement. Vous commencez à tolérer un tout petit peu, vous tolérez un tout petit peu, jusqu'à ce que vous allez tolérer un gros morceau. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez imaginer que dans des églises évangéliques, nous demandons à notre frère Jean, il se tient debout, et notre frère Auguste, il se tient debout. Demain, c'est leur mariage. Est-ce qu'on pouvait même, dans un cauchemar, rêver ça? Le cauchemar est devenu réalité. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Dans une église, il y a un homme qui est devenu femme, mais qu'on a consacré pasteur. Est-ce que vous vous imaginez ça? Quand est-ce que ça peut arriver? Progressivement, vous tolérez ça, et puis vous tolérez ça, et puis vous tolérez ça, et un jour, vous tolérez tout. Bien-aimé, l'une des tâches d'un apôtre, c'est de veiller sur la doctrine, veiller sur les limites. Tout le temps de veiller sur les limites. Lorsqu'il n'y a plus des gens qui veillent sur les limites, mes frères et sœurs, la compromission va entrer dans l'église. Et un jour, je vous inviterai ici quelqu'un. Il ne croit en rien de tout ce qu'on prêche, mais je vous le laisse prêcher. Pourquoi? L'unité. Ça, c'est l'unicité. Dites l'unicité. L'unité, c'est l'assemblage des choses qui se ressemblent. L'unicité, c'est mélanger pour faire bien. Dieu ne nous appelle pas à faire bien. Dieu nous demande d'être unis. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'œcuménisme n'est pas de Dieu. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu sépare le faux du vrai. Jamais, quand on priera pour le pays et on invite tout le monde, les féticheurs, les chefs des sectes bizarres et les pasteurs aussi vont vous prier. Reste à la maison. Alléluia. Reste à la maison. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir à l'autorité. Tu vas te renier pour faire plaisir aux hommes. Et toi-même, tu sais que la prière que vous faites là, Dieu ne l'entendra même pas. Pour que le feu tombe, on n'a pas besoin d'être nombreux. On a besoin d'être en communion avec Dieu. Et il était seul, le feu est tombé. Ils étaient nombreux, le feu n'est pas tombé. C'est que tu tolères dans la vie de l'autre, tu finiras par le tolérer chez toi. J'ai remarqué ceci, les gens qui ne sont pas très durs avec les fausses doctrines ne sont pas très enracinés dans la vraie doctrine. Quand tu es enraciné dans la vraie doctrine, tu es dur avec les fausses doctrines. Parce que la profondeur que tu as dans la doctrine t'amène à rectifier les doctrines des autres. Si nous ne sommes pas durs, bien aimés, nous aurons des polygames et des polygames à l'église. Voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent parfaitement, selon les hommes, sur la polygamie. Tu l'entends. Oh, lui, papa a raison. Il te dit que Jésus lui-même était polygame. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Donc, 5 déjà quand même. C'est belé. Polygame. Et puis, n'a pas Bacchus. Bien-aimés, sortons du milieu d'eux. Ne mélangeons pas ce qui ne peut se mélanger. Sixièmement, tu auras ton service des démons et ils t'obéiront. Lorsque les gens vont auprès du diable, il leur dit « Je veux vous donner des démons ». Mais ces démons-là sont des bons démons. Ils appellent ça la magie blanche. Déjà, est-ce que la magie peut être blanche? Ou la bonne magie? Une magie qui protège. Tu veux la force? Ils viendront te donner la force. Tu veux l'intelligence? Ils vont t'aider à parler anglais. Ils vont te donner le pouvoir. Tu pourras les appeler. Il suffit que tu fais une telle prière. Ils viennent. Tu les envoies. Et tu vois des gens qui sont fiers. Moi, j'ai 100 démons avec moi qui marchent avec moi. Est-ce que tu peux résister face à mes démons? Ce sont mes serviteurs. Frères et sœurs, depuis quand un démon est serviteur d'un homme? Depuis quand un rebelle se soumet? Si les démons se soumettent au diable, c'est parce qu'il est méchant et il est capable de leur faire du mal. Mais là, les démons vont entrer dans la vie d'un païen pour se soumettre à toi. Qu'est-ce que tu lui feras? Ne vous y trompez jamais. Même ces gens qui disent qu'ils contrôlent les démons, en soi, ne sont pas maîtres des démons. Quand tu penses que tu as un démon dans ta vie, que tu vas contrôler, au contraire, celui qui te contrôle. Et cela arrive dans les délivrances. Tu commences à prier pour un magicien. Tu dis au démon de sortir et il te répond maintenant qui il est vraiment. Il dit, c'est ma maison, c'est mon esclave, je ne sortirai pas. Oh! La personne est étonnée.
mais c'est moi qui t'ai envoyé. Tu crois? C'est toi qui m'as envoyé. Et commence à insulter même la personne. C'est quand tu te rends compte qu'en soi, le contrôleur était contrôlé. Que dit la Bible? Dans Acte 19, verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est ce que le diable sait faire, détruire. Si ici on t'a donné un démon, ne pense pas qu'il est en train de te servir. Il est en train de se servir de toi. Une fois, j'ai suivi une émission dans laquelle l'une des grandes vedettes de la musique était en train de faire une interview. Et tout d'un coup, le démon qui l'habitait l'a giflé. Depuis quand le travers gifle le maître? Jamais un homme ne dirigera les démons. Et là même, j'aimerais parler à ceux qui exercent le ministère d'exorcisme, de chasser les démons. Nous tombons même dans ce piège-là. Tu es serviteur de Dieu, tu commences à t'amuser avec les démons. Et tu les fais rouler là-bas, tu les fais rouler là-bas, tu les fais rouler, toi viens là-bas. Et puis, attention. Chaque fois que tu commences à chasser les démons avec orgueil, tu les ressembles et tu ouvres une porte dans ta vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui opèrent dans le ministère de délivrance sont souvent tentés d'orgueil parce que c'est le diable qui nourrit en eux l'orgueil. Comment il fait? Tu viens, tu touches le possédé, il crie « Moto !» Un autre touche « Yo malili !» Il te donne l'orgueil. Tu ne le dis pas, mais dans ton cœur, tu sens. Alors quand toi tu viens, les démons crient « Pas toi, pas toi !» L'autre quand il vient, ils disent pas toi. Maintenant toi tu te sens moi. Et quand maintenant tu vas vers eux, ils font des semblants de délivrance. Je pars, mais il n'est pas parti. Pourquoi tu es orgueilleux? Ne jouez pas avec les démons. Même si Dieu t'utilise dans la délivrance, par le démon, il part directement au nom de Jésus-Christ. Ne t'amuse pas avec lui. Nous avons fait ça quand on était des enfants. On te brûle, il veut partir. Reviens d'abord, brûle d'abord, ça nous fait plaisir. Mais quand vous faites ça, qui souffre? C'est la personne dans laquelle le démon est. Et d'autres tombent dans le piège de commencer même à causer avec les démons. Chercher à avoir des renseignements auprès des démons. Qui es-tu dans ce corps? Oui, Jésus-Christ l'a fait. Combien de fois Jésus-Christ a posé la question, qui es-tu? Une seule fois dans tout son ministère. Qui es-tu? Les gens et notre nom. Et le démon est parti. Mais toutes les autres fois, Jésus n'a jamais posé de questions aux démons. S'il faut bâtir une doctrine, nous allons bâtir la doctrine sur les plusieurs autres fois que Jésus-Christ n'a pas causé avec les démons et les interdisait de parler. Mais aujourd'hui, il y a des gens, rien que sur base de ce verset-là, commencent à demander des renseignements aux démons. Tu demandes des renseignements aux démons, mais beaucoup de familles sont détruites rien qu'à cause de ça. Qui es-tu dans ce corps? Nga Nokonabango. Bien-aimé, quand un démon dit que c'est ton oncle, après ça, qu'est-ce que tu iras faire? Tu vas haïr ton oncle, alors que c'est un démon, il s'est fait passer pour ton oncle. Des gens qui profitent, tout connaître. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu depuis quand? Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Bien-aimé. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu voler, détruire, dérober, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est comme si tu... Mouyib, yo sanine. Déjà bengue mouyib. Et écoutez les réponses des démons. Nous sommes venus pour détruire sa vie. Et ils sont venus détruire sa vie. Oh! Mote tumbara. Ayo san, ayo détruire. Oh, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu l'empêcher de prier. Oh! Mais c'est vraiment ça, c'est une information. Combien de choses que tu as cru, mais qui viennent des démons, qui viennent des séances de délivrance. Une fois, nous sommes allés faire une délivrance et on dit démon sort. Écoutez le démon qui dit, moi, c'est pas un démon, moi-même, c'est Lucifer. Ah! Les intercesseurs ont crié, ah! Yemoko, Yemoko! Yemoko. Donc, eux, leur foi, c'est sur les démons. Mais Satan, non, que Jésus lui-même vienne. Même le diable en personne, un bébé spirituel le chasse au nom de Jésus. Le chasse au nom de Jésus. Si le diable en personne t'apparaît, dis-lui, au nom de Jésus, va dans le lézaride et va dormir. Et va
dormir. Arrêtez de consulter les esprits impurs pour avoir des informations. Même ceux qui vont consulter les personnes qui invoquent les morts, voici ce qui se passe en vrai. Le démon peut venir, il parle avec la voix de ton père, avec la voix de ta mère, d'un être cher, et te ment que c'est ton père, ta mère. Mais la seule chose qu'il est en train de faire, c'est détruire votre famille, de posséder. Une chose s'est passée au temps de Saoul. Saoul est allé chercher une femme qui invoque les démons. Et quand elle est allée chercher cette femme, la femme ne savait pas que c'était le roi parce qu'il s'était déguisé. Et pendant qu'elle invoque, et il a demandé d'invoquer l'esprit de Samuel, cette femme savait que Samuel n'allait jamais venir. Mais pour tromper Saoul, elle a invoqué les démons, pour que les démons parlent de la part de Samuel. Mais ce jour-là, ce n'est pas un démon qui a parlé. La Bible nous dit, elle a crié, elle était effrayée parce que ce n'était pas habituel. Et c'est Samuel lui-même qui est venu. Elle dit, je vois quelqu'un qui remonte comme un dieu. Et lorsque Samuel vient, il dit, pourquoi vous m'avez dérangé mon repos? Et il dit, aujourd'hui toi et ton fils, vous allez me suivre. C'était une malédiction. Dieu n'avait pas agréé cela. Et certains utilisent ce passage-là pour invoquer les esprits de mort, disant, mais voilà, lorsqu'on a prié Samuel, c'est Samuel qui est venu. C'était une exception pour qu'on ne le fasse plus. Et si c'était vrai, cette femme ne serait pas étonnée. Parce que quand une femme a un esprit de divination ou quelqu'un, ce n'est pas la personne invoquée qui parle, c'est un démon qui parle à sa place. Ne perdez pas votre temps à parler aux morts. C'est pourquoi même dans un deuil, on ne parle pas aux morts. Alléluia, on ne parle pas aux morts. Ton père meurt, un membre de la famille meurt, et on te donne le micro pour parler. Ne dis rien aux morts. Alléluia, rends grâce à Dieu. Seigneur, tu l'as pris, que ton nom soit glorifié. Mais ne dis pas, là où tu es parti, nous nous souviendrons de toi. Tu es en train de parler à un mort. Tu vas nous manquer. Tu parles à qui quand tu dis tu vas nous manquer? Aujourd'hui, quand je regarde les deuils, nous devenons de plus en plus organisés et tous les deuils se passent de la même manière, ce qui fait que nous commettons tous les mêmes erreurs. Il y a toujours un moment où on appelle les orphelins, où on appelle la veuve ou quelqu'un de la famille, on lui donne le micro et il doit parler. Et dans ces discours, il y a des gens qui manquent de maturité spirituelle, qui parlent comme ils avaient entendu dans un deuil. Démon. Ce qui fait même que lorsque quelqu'un est mort et que vous allez l'enterrer, quand vous jetez les fleurs, il faut vraiment préciser à qui vous jetez. Nous jetons à qui? Si je prends ma fleur, je la jette au mort comme s'il va la recevoir, je lui ai rendu culte. Mais si je jette une fleur pour décorer, c'est comme si seulement je lui ai offert un bon cercueil. Lorsque vous allez après des temps décorer les tombes, si vous le faites comme pour rendre un culte, c'est un péché. Mais si c'est en mémoire d'une personne, ou seulement que ce soit être beau, mais il n'y a pas un culte rendu, là c'est autre chose. Faisons toujours attention. Ne faites pas les choses pour les faire. Soyez toujours sûr que vous ne pratiquez pas du spiritisme. Amen. Hein? Et quand même vous allez pleurer sur des tombeaux de vos parents il y a 10 ans, quelqu'un mort, ne dites rien. Amen. Hein? S'il y a des herbes, tu peux défricher, il ne faut pas que ce soit sale aussi. Et tu commences à parler à ton père qui est décédé parce que tu rêves de lui. Quand tu as des combats, c'est lui qui intervient. Fais attention, c'est une invitation au spiritisme et tu vas dégager une puissance, tu vas tirer une puissance démoniaque dans ta vie. Terminons. Voici un dernier mensonge pour ce matin du diable. Le péché n'est pas une chose grave. Et qu'est-ce que Satan fait? Il s'est arrangé que nous puissions changer les noms du péché. Quand on donne les 10 commandements, on dit tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Clairement, la Bible dit fornication, vol, jalousie, abomination, dérèglement, perversion. Mais lorsque l'homme moderne ou l'homme en général pêche, pour calmer sa conscience, il donne des noms au péché qui dilue sa force et son impact sur sa conscience.
Et on a des noms. Flirt. Tu vois, flirt, ça ressemble à une fleur. Nous avons flirté. Tu vois? C'est comme si vous êtes offert des fleurs. Mais le vrai nom de flirt, c'est quoi? Kindumba. Mais tu ne vas pas dire flirt. Quand nous volons, nous disons quoi? Je fais des affaires. Parce que si tu dis vol, tu es mouyibi. Mais si tu dis affaires, tu es un homme d'affaires. Quelles affaires? Affaires en général. Nous sortons ensemble. Vous voyez, c'est comme si vous allez à la plage. Nous sortons. Je sors. C'est ma copine. Vous voyez, la copine, c'est comme si vous causez seulement. Quel est le vrai nom de ce que tu fais? Tu vois, un élève ne dira pas j'ai triché. Il va dire j'ai regardé dans sa feuille. J'ai consulté les notes pendant l'interro. Tu vois, j'ai consulté les notes pendant l'interro. Mais il ne peut pas dire j'ai triché. J'ai consulté. Corruption, on appelle ça pot de vin. Eux qui français, pot de vin. Il a donné un pot de vin. Corruption, non, pot de vin. Une commission. Tu vois, corruption, commission. C'est ce que Satan a fait dans Genèse. Le diable ne change pas de stratégie. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait encore. Il connaît l'homme. Il sait que l'homme, lorsqu'il est face au péché, il a toujours besoin qu'on puisse diluer la parole sur le péché. Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il veut diluer déjà. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Clair. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il change la parole qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Lui veut dire que le salaire du péché c'est la vie. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu est jaloux, il est contre vous. Il ne veut pas que vous voyiez, que vous restiez aveugles. Et c'est vrai, leurs yeux se sont ouverts. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il a dilué, la femme a mangé, l'homme également, et ils sont tombés. Le péché que tu commets, tu le dilues, mais sache que le péché conduit à la mort. Même si tu n'as pas tué maintenant, il finira par te tuer. Tu finiras par ressentir son jugement. Et si Dieu ne te frappe pas pendant que tu es vivant, il te frappera après ta mort. Tu finiras dans le feu. Il te frappera. S'il y a l'enlèvement, tu resteras. Si tu meurs sans Christ, les morts en Christ vont ressusciter, tu vas rester. C'est ça le salaire du péché. Et quand je parle du péché, je parle de tout péché. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de grand et de petit péché. Celui qui commet l'impudicité proprement dit et celui qui flirte, pour Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Celui qui commet l'impudicité, celui qui se masturbe devant Dieu, c'est la même chose. Quand tu prends un peu de cyanure et celui qui prend 1 litre de cyanure, les deux, c'est le poison et ça va te tuer. C'est la même chose. Arrêtez de diluer le péché. Arrêtez de comprendre le péché. J'aime une catégorie d'hommes. Quand il pêche, il ne change pas le péché en sainteté. Il reconnaît, j'ai commis le péché. C'est le mal, c'est ce que j'ai fait est mal. Il ne change pas la doctrine, il ne change pas la parole. Ces personnes sont récupérables. Mais lorsque quelqu'un pêche, mais veut corriger la parole, changer la parole, c'est la mort. Bien-aimés frères, faites très attention. L'ennemi, avant de te pousser à pécher, il diminue le péché, il te dit c'est rien. Mais quand tu as péché et tu sens la culpabilité, tu veux revenir à Dieu, le même Satan revient te dire, c'est un péché, d'ailleurs un grand péché, Dieu ne va pas te pardonner. Et il te dit que tu ne peux même pas en sortir. C'est un piège. Il veut te rendre esclave, mais il te donne un petit morceau, et puis un petit morceau, jusqu'à ce qu'il te dise tu ne peux plus en sortir. Alors que je préparais ce message, je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui tient une émission. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme?
Elle a fait tomber l'un des grands hommes de Dieu du monde. Elle fait une émission. Cet homme, pendant qu'il servait Dieu, il avait un défaut. Le Seigneur lui parlait. Corrige ça, abandonne ça. Ce n'est pas le péché, c'est une faiblesse. C'est ça, nous appelons maintenant les péchés faiblesse. Et il gardait une faiblesse en lui, il gardait. Mais sache ceci, lorsque tu entretiens dans ta vie la chose du diable, il en prend soin. Il élève la chose. Et c'est qu'un petit serpent devient un grand serpent. Et Satan a laissé grandir aussi cette chose en lui. Dieu l'élevait, mais Satan aussi faisait grandir. Et un jour, alors qu'il se promène, il voit une femme qui fait l'autostop. Et il sait que c'est une femme prostituée. Et il la transporte. Bien-aimé, tout homme sait quand est-ce qu'il transporte une femme avec des mauvaises intentions. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tu auras une voiture, Dieu parle même sur qui doit entrer dans ta voiture. Vous savez ça? Ah oui. Car être dans une voiture, bien-aimé, tu conduis avec une femme, c'est beaucoup, hein? Nous deux. Ah, moi derrière moi ça je ne fais pas. Si tu me vois dans une voiture avec une femme, soit c'est ma soeur ou c'est ma femme, ou mon enfant, soit transport, c'est trop d'intimité. Tiens, quel est le transport? Mais il peut se faire que tu veux transporter quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut te dire, non mon fils. Ou l'Esprit de Dieu peut te dire, elle est en danger, aide-la. Mais lui, il laisse cela. Mais après, cette femme va à la télé. Quand le diable le poussait à pécher, est-ce qu'il lui montrait une émission? Tu vois, quand Satan te pousse à pécher, il ne te montre pas ce qu'il fera du péché dans ta vie. Il ne te montre pas comment il va te détruire. Il ne te montre pas comment cette femme peut même appeler ta propre femme et lui dire, maman, imaginez le bongo. Vous imaginez le bongo. Quand tu pêches, Satan ne te montre pas la honte qui va accompagner ton péché. Il ne montre pas la maladie qui va accompagner le péché. Il ne montre pas le déshonneur qui va accompagner le péché. Il diminue, il dit ce n'est rien, ce n'est rien. Vous ne mourrez pas. Il ne montre pas à Adam et Ève qu'après ce péché, je vous vois en train de vous cacher derrière des arbres. Non, il ne va pas te montrer. Il te dit, tes yeux s'ouvriront. Oui, mais qu'est-ce que tu verras? Il ne te dit pas. L'homme sage, l'homme intelligent. Parmi les secrets que j'ai donnés dans mon livre Stratégie face à la tentation, j'appelle ça le mystère de l'après. C'est quoi? Quand le diable te tente, il te dit de pécher, frère, reste calme. Dis-lui, assis-toi. Nous allons étudier ce que tu me proposes. Ok, ça va. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse ça, ça, ça. Ok, après ça, ce sera quoi? Oh non, fais seulement non. Sur cette terre ici, tout ce qu'on sème, on le récolte. Explique-moi, après ça, il y aura quoi? Après ça, j'aurai la culpabilité. Je vais perdre la communion avec le Saint-Esprit. Je vais perdre mon onction. Je vais détruire ma réputation. Je vais blesser le cœur de Dieu. Je vais blesser le cœur de ma femme, de mes parents, de l'église. Hey, escroc, dégage. Mais ceux qui, lorsque le diable vous propose le péché, vous l'écoutez et vous ne réfléchissez pas. C'est pourquoi vous péchez. Est-ce que la cuisse de Dalila pouvait se comparer au cheveu de Samson? Il accepte de dormir sur une cuisse, perdre la chevelure la plus précieuse du monde. Vous avez déjà entendu un homme qui a une chevelure qui lui donne la force? De tous les temps, personne n'avait ça. Une seule fois dans la Bible, quelqu'un avait ça. Il perd une telle chevelure seulement parce qu'il veut dormir sur les jambes d'une femme. Pourquoi? Satan lui a dit, dors seulement. Ce n'est que dormir. Ce n'est que dormir? Non, c'est perdre l'une des plus grandes bénédictions données par Dieu au monde. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui, à cause d'Adam et Ève. Un petit moustique de rien du tout peut te tuer. Eux qui étaient créés chefs du monde, aujourd'hui un moustique te pique, te donne la malaria, tu meurs. Vous voyez là où nous sommes arrivés? N'écoute pas le diable dans ta vie.
lorsqu'il diminue le péché. Lui, il diminue ça, mais le péché reste le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Quand le péché te lie, viens à Jésus qui est le don gratuit de Dieu. Reconnais-le tel qu'il est. Ne le justifie surtout pas. Demande à Dieu pardon, répands-toi. Il te pardonnera, il te lavera. Que Dieu vous bénisse abondamment.